Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire les critiques revues de la nouvelle série de Monsieur à l'œil, Une erreur dans le mariage, épisode 6. Donc, ça commence avec le frère d'Angèle qui est entré de force chez Angèle pour voir comment sa soeur allait. Et puis, il entend les bruits du bas, comment quelqu'un frappe la porte qu'elle a enfermée et il criait son nom. Il criait Angèle, Angèle. Angèle dit je suis ici. Il vient, il ouvre la porte. Elle s'est mise à pleurer. Son frère là lui demande que qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit que son mari l'a enfermé. Son frère lui serre dans les bras. Il demande de ne pas pleurer. Elle dit, Angèle lui répond qu'elle doit être quelque part. Elle est censée être quelque part parce que elle doit représenter une marque de produits de beauté. Son frère dit, ne t'inquiète pas, t'inquiète, je gère. Ok, vas-y, prépare-toi pour partir à ton rendez-vous d'affaires. Moi, je vais gérer la situation. Ok, t'inquiète. Elle demande son frère, tu es sûr? Son frère dit, t'inquiète, je gère la situation. Ok, j'ai ça sous le contrôle. Donc, il dit, prépare-toi, fais tout ce que tu as à faire. Va là où tu es censé être. Ok, je vais m'en occuper. Et là, il est en train de calculer qu'est-ce qu'il va faire. Tu vois, il décide donc de sortir, de partir retrouver son beau-frère. Mais dans la prochaine épisode, montre son beau-frère, un idiot comme ça, tu vois, tu as frappé ta femme, pardon, l'enfermer dans la chambre, ok, à la maison, et tu rentres, tu retournes au boulot, fais ton business, fais comme si de rien n'était, tu vois un peu. Il est en train de causer avec son ami qui lui dit que vraiment ils étaient contents par rapport au business qu'ils avaient fait dans le passé, que ça s'est bien passé, tu vois. Kizito lui rassure que moi je t'avais dit que notre entreprise devait te faire du bien, tu vois, qu'on devait faire un bon business, on devait faire les bonnes affaires, tu vois. Ils étaient en train de boire. Voilà le frère d'Angèle qui entre. Il dit que tu es ici, tu es en train de boire. La première chose qu'il fait, c'est de frapper la bouteille qui était sur la table. Et ça a effrayé le partenaire d'affaires du Kizito. Il s'est levé. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Le petit frère d'Angèle lui demande, tu viens t'asseoir ici. Tu es en train de traiter business. Tu as enfermé ma soeur dans la chambre. Et il demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le frère d'Angèle lui dit, bonne question, je vais t'expliquer ce qui ne va pas. Tu vois cet imbécile-là. Il tape sur sa femme comme une moins que rien. Il l'enferme dans la chambre et il vient au boulot, il vient traiter ses affaires. Ok? Il la bastonne à tort et à travers, comme si c'était un animal. Et Kizito lui demande que de quoi est-ce que tu te mêles? Que c'est ma femme. Elle m'appartient. Le frère d'Angèle dit, je me mêle parce que là-bas, c'est ma soeur. C'est ma grande soeur là-bas. Donc, c'est ma famille. Tu n'as pas le droit de lever la main sur elle. Il rit. Donc, Kizito est en train de rire. Comme pour dire que je vais te le corriger, t'inquiète. Kizito dit que tu veux que je te rappelle que je l'ai épousée, que c'est ma soeur, c'est ma femme, elle m'appartient. Et ce que je fais avec elle ne te concerne pas. Je ferai d'elle ce que je veux et tu n'as pas le droit de t'en mêler. Tu as compris, non? Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Et lorsque Kizito parlait, lui, il était là, il regardait Kizito, le frère d'Angèle. Donc, il sciençait sur ce qu'il devait faire à Kizito. Il était là, il regardait Kizito, était là. Sa bouche passait comme quelqu'un qui a la diarrhée de la bouche. Il disait de n'importe quoi. Et son beau-frère le regardait seulement. Son beau-frère lui dit, laisse-moi te dire que là-bas, c'est ma soeur. Et tu n'as même pas le droit de lever la main sur elle. En dehors de ça, tu n'as pas le droit. Qui te donne le droit de lever la main sur une femme? Je te lui dis que j'ai le droit de lever la main sur elle parce que cette femme, je l'ai épousée avec mon argent. Et je ferai d'elle ce que je veux. Que tu le veuilles ou pas, je ferai d'elle ce que je veux. Son frère, lorsqu'il a dit ça, son frère, il a arrêté. Il arrêtait le bâton. C'était un petit fer qui est comme le bois, mais c'est le fer. Donc, le monsieur là, il n'en revenait pas. Donc, lorsqu'il écoutait les paroles qui sortaient de la bouche de Kizito, il n'en revenait pas. Comme Kizito roulait trop. Donc, comme il bavardait fort, avant qu'il s'en rende compte, on avait déjà frappé le bâton sur sa tête. Son frère dit que j'espère que tu as bien encaissé.
Son beau-frère, du moins, j'espère que tu as bien encaissé. Il est tombé, il a commencé à crier ma tête. Donc, il sentait très mal. Et le monsieur, lui, regardait seulement son partenaire d'affaires. Il a commencé à crier, oh, à l'aide, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi est-ce qu'on doit t'aider? Parce que c'est vrai que je suis contre la violence, mais ça au moins, ça l'apprendra à bien se tenir. Maintenant, la prochaine scène montre Angèle qui est arrivée au rendez-vous d'affaires, tu vois, pour représenter un produit de beauté. Maintenant, un produit de beauté, pardon. Maintenant, celui qui est chargé de l'agence de publicité arrive. Donc, ils sont les amis, ils sont tous les amis puisqu'ils ont eu à travailler ensemble plusieurs fois. Ils voient Angèle, il dit, oh, comment tu vas? Mais il remarque quelque chose, il dit, s'il te plaît, tu veux bien retirer tes lunettes de soleil? Angèle regarde son manager. Parce que si tu vois son cou, tu vois les bleus. Donc, apparemment, il a vu les bleus. Là, il demande, il faut, s'il te plaît, retire-moi. Je veux voir ton visage pour voir quelque chose. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle n'avait pas le choix. Elle a donc retiré ses lunettes. Mon Dieu. Son œil était rouge. Lorsque le monsieur l'a vu, son manager lui-même, ça lui est dépassé. Le monsieur là, il demande, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Quelle est cette histoire? Son manager, donc, il ne faisait que les signes. Il n'arrivait pas à parler parce qu'il est resté bouche bée. Il disait que mais on peut travailler avec ça, avec un peu de maquillage, tu vois. On peut faire un peu de make-up, ça va aller, tu vois. Angèle dit que oui, tu vois, on peut retoucher mon visage avec un peu du make-up, couvrir. Le monsieur dit, mais comment est-ce que vous voulez que je travaille comme ça? Ça ne peut pas donner. Je ne peux pas travailler ainsi. Donc, Angèle est en train de regarder son manager comme pour dire, s'il te plaît, dis quelque chose. Le monsieur dit, je ne peux pas. C'est quoi ça? Mais tu pouvais faire mieux que ça. Tu pouvais faire mieux que ça, sincèrement. Il demande, Angèle, n'est-ce pas que tu viens à peine de te marier? Donc, elle vient à peine de se marier, non? Et Angèle, elle ne peut pas répondre. Et puis, il la regarde. Donc, Angèle est là. Angèle dit que non, je peux travailler si on met un peu de make-up et tout. Il demande à Angèle que, attends, j'espère que ton mari ne te tape pas. Ton mari t'a tapé, donc, récemment. Angèle dit, non, non, oui, c'est vrai qu'ils ont eu leurs petits problèmes. Ils ont souvent leurs problèmes, mais ils ne la tapent pas. Et donc, son manager, il est dépassé. Et il demande, et ta belle famille aussi, est-ce que quelqu'un t'a tapé? Est-ce que tu as les problèmes avec ta belle famille? Parce que crois-moi, si tu as les problèmes, s'il te plaît, ok, dis-le moi, d'accord? Je vais régler ça. Nous sommes connectés, j'ai beaucoup de connexions, je vais gérer la situation. Angèle le regarde seulement, elle ne peut rien dire, elle ne veut rien. Pas qu'elle ne peut rien dire, elle ne veut rien dire. Elle ne veut rien dire. Son manager la regarde, son manager est dépassé parce que lui-même, il veut que Angèle quitte son foyer, mais Angèle ne veut pas. Maintenant, Angèle dit, s'il te plaît, parle-lui, pardon, je ne peux pas rater, je peux pas louper cette chance, je ne peux pas louper cette opportunité. Et elle dit que je peux le faire, tu vois, avec le maquillage, je peux. Le gars lui dit que ça, c'est des produits de beauté que tu dois mettre, les produits que tu mets sous la douche et tu sors. Il n'y a pas de make-up. Il n'y a pas de make-up à faire. On ne peut pas faire le make-up, ok? Donc, tu veux que ça se passe comment? Dès qu'elle entend ça, elle reste tranquille. Elle ne peut plus rien dire. Le gars lui demande que tu veux que je fasse donc quoi? Je ne peux rien faire parce que c'est un produit de beauté. Tu vois? Donc, là, je suis désolée, mais tu seras obligé de passer dans je vais donner ça à une autre personne. Lorsqu'Angèle entend ça, elle regarde son manager, dit que s'il te plaît, fais quelque chose, dis quelque chose, que je ne peux pas louper cette opportunité. Le gars dit, je suis désolée. Angèle essaie de le convaincre que non, elle peut le faire, qu'il doit lui donner la chance. Il a refusé. Il a été catégorique. Il a dit non, je ne peux pas détruire l'entreprise de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Je ne peux pas détruire l'entreprise de quelqu'un d'autre. Et sincèrement, le gars a raison. On ne peut pas lui donner tort. Il a raison. Tu ne peux pas prendre ta poisse, tu vas avec dans l'entreprise d'une autre personne. Vu que Angèle, voici là où l'histoire commence à m'énerver. L'histoire, je vois que la série va vraiment m'énerver. L'histoire commence à m'énerver. Pourquoi? Ça me met hors de moi. Tu ne peux pas être là, n'est-ce pas? Tu as un problème. Les gens essayent
de t'aider à résoudre ton problème. Mais toi, tu ne veux pas résoudre ce problème. Et c'est ça qui m'énerve parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut l'aider à résoudre le problème. Voici, elle vient de perdre une opportunité parce que elle est défigurée. Maintenant, son manager lui dit, regarde, tu me fais perdre un business. Tu vois, parce que lorsque tu perds un business, je perds aussi le business en même temps. Tu vas saboter ta carrière toi-même. Tu es en train de saboter ta carrière, tu vois. Et elle est là, elle dit, s'il te plaît, je ne peux pas faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut rien faire. Vu que tu as décidé que tu veux rester dans le foyer là, donc, quel que soit le problème, tu veux rester là. Tu ne peux pas quitter ton foyer parce que tu es enceinte. Tu ne veux pas être une mère célibataire. Je ne sais pas si une mère célibataire, être maman célibataire, c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie. Mais parfois, lorsque ça ne va pas, tu te choisis toi et tes enfants ou bien ton enfant. Tu choisis ta tête. Maintenant, la prochaine scène montre, eux sont en train de rentrer à la maison. Mon mari est en train de la raccompagner. Elle est triste, elle pleure. Son mari demande, tu pleures quoi? Tu pleures pourquoi? Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas vu les signes. Que tu ne vas pas me dire. Tu voulais te marier, que lorsque le gars s'y est venu de Mbeng, il t'a promis le mariage, boum, tu es tombé dedans. C'est là qu'elle a commencé à avoir les flashbacks, elle a commencé à réfléchir. Tu vois. Maintenant, ça montre où le gars est en train de critiquer les mannequins. Tu vois, elle se souvient comment le gars dénigrait son métier. Mais lorsqu'elle a fait ce remarque, le gars dit que non, 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 toi tu es une fille bien, tu vois, tu es une fille digne, tu te respectes, machin, tout, tu es différente d'elle, tu vois un peu, et que moi je te préfère, il n'y a pas de problème. Maintenant, le gars appréciait ce qu'elle portait, tu vois un peu. Donc, tu vois donc maintenant que le gars a joué sur sa psychologie. Comme le gars savait qu'effectivement, elle veut à tout prix se marier parce que comme il rentrait de Mbeng, il a fait savoir à la fille qu'il rentrait de Mbeng et le gars n'a même pas, la fille n'a même pas cherché à savoir, mes amours, s'il vous plaît, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Il faut chercher à connaître vos partenaires, pardon, surtout pour les femmes, chercher à connaître vos partenaires. Parce que pas parce que quelqu'un vient de Mbeng ou bien quelqu'un veut, parce que tu entends que le mariage, tu sautes une fois. Tu ne sais pas si c'est un tueur en série. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui prend les gens de force. Tu ne connais pas cette personne. Cherche à connaître les gens. Cherche à connaître les gens. Parce qu'il y a les femmes qui sont là dehors. Elles ne veulent pas entendre le nom célibataire. Être célibataire n'est pas la pire des choses dans cette vie où nous vivons. Il y a plus pire que être célibataire. C'est être dans la mauvaise relation. Ça va te faire perdre la tête. Je vous assure, je vous promets. Il y a plus pire. C'est-à-dire être dans une mauvaise relation. Être dans une relation qui peut même te coûter la vie. Ça, c'est pire que le célibat. Donc, parce qu'il y a je vois certaines personnes qui disent, oh, moi, je ne peux pas, moi, je ne veux pas. Non. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Même les Français l'ont dit. Le mariage est bon. Le mariage est beau. Être célibataire, parfois, ça ennuie sincèrement parce que tu te sens seul. Parfois, il y a des nuits, tu te sens seul. Tu as besoin de câlins, tu as besoin de sentir quelqu'un tout près de toi, mais tu es seul. Je suis pour le mariage. Je n'aime pas le célibat, mais je veux vous dire une chose. Je préfère être célibataire jusqu'à ce que je trouve la bonne personne. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez qu'il y a les gens qui disent que oh, l'amour n'existe pas. L'amour, c'est faux. L'amour existe. Le vrai amour existe. Tu comprends? Vous pouvez... Donc, deux personnes qui veulent vraiment que quelque chose, une relation réussisse, ça va réussir. C'est mauvais lorsque c'est une seule personne qui veut que ça puisse réussir. C'est pour ça qu'il faut être avec quelqu'un que vous voyez la vie de la même manière. Vous avez les mêmes objectifs. Vous voulez les mêmes choses. Vous vous mettez ensemble en disant, ok, on va faire marcher ça, on va mettre nos efforts. Donc, lorsque vous faites ça, donc, vous allez voir, il y a les gens qui vont se dire que vous êtes un couple parfait. Et pourtant, il n'y a pas de couple parfait. Le couple parfait n'existe pas. Mais c'est seulement que vous allez être deux personnes qui avaient décidé de faire marcher leur amour. Et ça va marcher grâce à Dieu.
Ça devient difficile lorsque c'est une personne qui fournit les efforts, qui fournit tant d'efforts. C'est là où ça devient très difficile. Ça devient trop difficile à ce moment-là. Mais pas que tu vas dire que parce que, oh, je ne veux pas, toutes mes copines sont mariées, hein, tous mes frères, toutes mes soeurs, tous mes amis sont mariés. Oh, pourquoi est-ce que je suis la seule qui est célibataire? D'autres ont déjà leurs enfants. Tu ne peux pas te mettre dans quelque chose que demain, ça va te faire perdre la tête. Pourquoi? Pourquoi? Il y a même les gens que parce qu'on les bat, ils se suicident eux-mêmes. Pourquoi? Sincèrement, pourquoi? Pardon, mes amours. Choisissez-vous. Votre vie vaut mieux, 10 000 fois mieux que tout ce que vous pouvez voir. La vie n'a pas de prix. C'est ainsi que je veux m'arrêter. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Et s'il vous plaît, mettez-vous dans cette série parce que ça, c'est une très belle série. OK? Impliquez-vous. Impliquez-vous. Regardons cette série ensemble. Bisous. Bye.